peuple qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. Gabon des aïeux, des génies, de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Le Gabon libéré, le Gabon libéré, le Gabon libéré, la liberté, le Gabon libéré, le Gabon libéré, la liberté, estuaire libéré, Otogwe libéré, Moyenne libéré, Langounier libéré, la Nyanga libéré, libéré, le Gabon libéré, le Gabon libéré, le Gabon libéré, le Gabon libéré, Ougoué Ibindo libéré, Ougoué Lolo libéré, Ougoué Maritime libéré, Volontaire libéré, Diaspora libéré, le Gabon, Un peuple qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. les aïeux libérés, les génies libérés, la terre libérée, les eaux libérées, le soleil, la parole le Gabon libéré, le Gabon libéré, le Gabon libéré, le Gabon Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous venez de vous rendre compte, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire du Trocadéro. C'est le énième samedi que la diaspora gabonaise, depuis le 3 septembre 2016, se réunit sur la place du Trocadéro pour rappeler que ils sont souverains au Gabon parce qu'ils ont voté pour un président qui s'appelle Jean Ping. Et malheureusement, par la force, le pouvoir en place, donc Ali Bongo Ondimba et le PDG, se maintiennent par la force. Et nous n'avons pas arrêté depuis le 3 septembre 2016 à manifester sur la place des droits de l'homme à Paris.
Donc, cette diaspora qui reste mobilisée malgré le confinement, malgré les restrictions sanitaires dues à la COVID-19. Nous sommes sur le terrain et nous avons choisi le terrain d'Internet pour continuer notre lutte, continuer notre combat. Pierre Claver Akenenge a chanté « Libérer la liberté ». Pierre Claver Akenenge, comme on venait de l'écouter, chante le Gabon libéré. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Et donc, c'est là les objectifs de notre manifestation virtuelle aujourd'hui. Nous allons commencer tout d'abord par l'hymne national de notre pays qui nous tient à cœur. Au Trocadéro, on tient à chanter l'hymne national en entier. Et donc, de chez vous, je vous demande de vous mettre en position pour écouter l'hymne national du Gabon composé par Monsieur Damas Ozimo. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tout
la félicité. Bravo, 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 bravo. C'est là l'hymne national du Gabon qui nous rappelle que nous devons être unis dans la concorde et demeurer vigilants sans faiblesse et sans haine. On salue la patrie, bien évidemment, et on passe là à Ça fait l'actu. Nous sommes certes au Trocadéro, mais le Trocadéro, c'est une manifestation virtuelle aujourd'hui, mais c'est des Gabonais et des Gabonaises comme vous qui, chaque jour, s'intéressent à l'actualité du Gabon. Et donc, aujourd'hui, ce qui fait l'actu dans notre pays, c'est la destruction de la mangrove à Port-Gentil. Et Yvon Moutinga, qui a investigué un petit peu sur les réseaux sociaux et sur le terrain en essayant de savoir un peu plus, va nous exposer un peu sur le fait d'actualité et animer cette rubrique « Ça fait l'actu ». Yvon Moutinga, c'est à toi, la destruction de la mangrove à Libreville. Qu'est-ce que tu nous en dis? Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter dans un premier temps une vidéo pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'est la mangrove. Donc, John, vas-y, à toi, tu peux lancer la vidéo. Alors, comme vous pouvez... Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, Alors, John, tu peux arrêter la vidéo. Ben, c'est bon, il a coupé Ok, très bien. de la vidéo. Comme vous pouvez voir... Oui. Quel serait peut-être l'impact de la destruction de la mangrove au Gabon, Yvan? Alors, je veux déjà dans un premier temps apprendre qu'est-ce que la mangrove, le rôle de la mangrove. Il faut savoir que la mangrove donc, est une forêt de palutiviers qui colonise en général donc, les bancs de vase formés par des sédiments, c'est-à-dire le sable et la vase qui va se déverser par les bras donc, des fleuves, des cours d'eau qui se jettent dans la mer. Et cet écosystème est une protection naturelle. Ça forme une protection naturelle. Le but, en fait, si aujourd'hui cette mangrove est amenée à disparaître, est amenée à être détruite, quel serait l'impact sur le littoral, par exemple, ou quel serait l'impact? En fait, si la mangrove était détruite aujourd'hui, mais il n'y aurait plus de protection contre les tempêtes, c'est-à-dire les vagues. Les côtes seraient livrées aux vagues incessantes, aux tempêtes. Il n'y aurait plus de zones de protection des habitations des locaux. Ça veut dire qu'en cas de tempête, ceux qui habitent au bord de mer, souvent ce sont les pêcheurs, du jour au lendemain, leur maison serait détruite par des vagues qui peuvent atteindre 10 mètres de haut. Et la conséquence de ça, c'est des pertes en vie humaine, c'est la destruction donc, de leur mode de vie. Et ce qui est pire, enfin, c'est terrible, mais l'être humain, pour se développer, a besoin d'une ressource durable. Ce serait la destruction de la ressource durable des habitants, donc des côtes, donc c'est des habitants qui vivent essentiellement de la pêche. Et qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à s'intéresser à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu un fait d'actualité qui a fait en sorte que tu viennes à te poser la question sur la protection de la mangrove au Gabon, et notamment à Port-Gentil et sa destruction? Alors, ce qui m'a amené à investiguer sur ce sujet, c'est le comportement irresponsable de certains affairistes parce qu'ils ont eu des papiers gabonais.
C'est ici un monsieur qui s'appelle Djilali. Il est marocain, mais il est gabonais de papier. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de règles au Gabon, ben, ils font comme ils veulent. Et C'est-à-dire que ce monsieur, et je crois qu'il y a une av- av- vidéo. oui, Oui. avant qu'on passe la vidéo, je voudrais juste introduire ceci. Oui. Il faut comprendre l'élément important. Dès lors que vous pompez le sable, c'est-à-dire les sédiments, pour faire du remblai, c'est-à-dire créer, gagner sur la mer, la mangrove a besoin de sédiments et de vases. S'il n'y a que la vase, il n'y a pas de sédiments, il ne peut plus y avoir de mangrove. Et si vous détruisez la mangrove, vous détruisez l'écosystème et en même temps, vous détruisez les habitations. Et comme va montrer cette vidéo-là, ils sont en train de détruire et ils ont déjà détruit. Et ils ont déjà détruit. Et donc là, on va suivre une vidéo d'un anonyme qui, dans les environs de Port-Gentil, Oui. nous fait état d'un désastre écologique où un particulier serait en train d'exploiter la mangrove en la détruisant, en exploitant le sable de la mangrove. Oui. Vous voyez actuellement la machine qui pompe du sable pour faire des remblais aux endroits où la mangrove est détruite. Et c'est la machine donc du Gabonais d'origine marocaine, M. Djilali, qui devient le numéro 1 propriétaire terrien de la province de l'Ogooué-Maritime. Et comme vous avez suivi le témoignage de cet expatrié qui nous disait clairement que ces terrains sont aussi de la responsabilité des autorités municipales de Port-Gentil. Et nous vous ferons donc poster ce document. Voilà, à notre arrivée, pris de panique, ils ont préféré arrêter pour ne pas montrer que les machines tournent. C'est regrettable aujourd'hui. Vous voyez toute la catastrophe. Vous voyez, voilà la mangrove qui est détruite. Voilà, la mangrove est détruite. Et comme vous l'avez su, voilà, les employés sont contents. Voilà, des Gabonais, des jeunes Gabonais qui sont contents du fait que nous sommes en train de travailler. Ils sont contents, mais ils pensent à leur pays. Mais que voulez-vous, ils ont besoin d'avoir un salaire toutes les fins du mois. Et donc, ils n'ont pas de choix que de le faire parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Mais ils sont conscients que le Gabon a décidé de se lancer dans la protection de l'environnement. Mais parallèlement, il y a un discours contraire sur le terrain. Alors, qui sont les ennemis de la République, qui sont les ennemis du Gabon et qui sont ces ennemis des plus hautes autorités au moment où le Gabon assure la présidence pour les négociations climatiques. Les exemples sont très négatifs et cela pourrait coûter très cher au pays. Et voilà, nous vous montrons ici les tuyaux qui leur permettent de pomper le sable. Et une fois que le sable est pompé, les mangroves sont détruites. Et donc, vous avez l'autre côté, hein, ils ont déraciné à plus de 2 km à l'intérieur des mangroves que vous voyez là, mais à l'intérieur c'est totalement vide. Voilà, c'est la même stratégie qui s'est produite au Cap Extérias et c'est cette même stratégie qui se produit actuellement à Port-Gentil. Vous avez une bande de mangroves, mais à l'intérieur c'est déjà détruite et le sable est en train d'être pompé. C'est regrettable. Et là, sous le regard du ministère de l'Environnement, hein, et l'on pourrait dire, comme nous ont confirmé les populations qui ont eu 2 rencontres déjà avec le gouverneur, qui n'a cessé d'interdire, mais même l'autorité du gouverneur est bafouée par ces opérateurs économiques. Alors, quid de la corruption dans ce sens? Alors, quelles sont les mains noires qui se trouvent derrière toute cette gabégie que nous sommes en train de vivre actuellement? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, l'action de M. Djilali, qui outrepasse, qui viole les règles, parce que ça, il le fait sciemment avec la complicité de certaines autorités de l'Ogooué-Maritime, dans un pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de raison que les étrangers qui ont des papiers de Gabonais, mais ce ne sont que des papiers, respectent la loi que les autorités elles-mêmes ne respectent pas. Ce qui est en train de se passer est très grave, très, très grave. Vous savez, pour qu'une mangrove se constitue, ça peut prendre des dizaines et des dizaines et dizaines d'années.
C'est un phénomène naturel de déversement de la vase par les cours d'eau, par les fleuves, vers les zones côtières, et avec un balai incessant des vagues qui vont amener les sédiments. Et le mélange de sédiments et vases va créer un écosystème riche qui va permettre à ces forêts de paludiviers de pouvoir se développer. En se développant, elles vont fixer le sol, elles vont fixer cette vase et elle va créer une protection naturelle. D'une part, qui va nourrir. Et donc, ils vont aujourd'hui, on ne s'étonne pas des grandes inondations qu'on a dans les zones non, c'est justement, moi qui vous parle quand j'étais enfant à Port-Gentil. Pour ceux qui ne connaissent pas Port-Gentil, c'est plat. Quand il pleut à Port-Gentil, vous pouvez avoir 50 cm d'eau, voire 80 cm d'eau. Tout est noyé. À l'époque, la mangrove existait encore. Mais quand vous détruisez la mangrove, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Comme dans la première vidéo, plus rien ne peut empêcher l'eau de rentrer, d'aller très loin. Et on sait que l'eau qui rentre, quand l'eau se retire avec quoi? Avec du sable, avec le peu de terre. Pour ceux qui doutent encore de ça, allez voir dans d'autres pays comme le Sénégal, où il n'y a plus de mangrove. Les pays qui n'ont plus de mangrove, ce qui s'y passe, vous avez les côtes qui reculent sur plusieurs kilomètres. L'île Mandji n'est pas très large. Imaginez maintenant si Port-Gentil, l'île de Port-Gentil, était imputée de ses côtes sur plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qui resterait de Port-Gentil? Et même ces gens pensent que bâtir sur le sable, ils vont prospérer. Toute maison bâtie sur le sable ne peut pas prospérer. Malgré tout le béton qui vont couler, ce qui protège, ce qui permet de retenir le sable et ce qui empêche l'eau de rentrer, c'est la mangrove. Donc, vous pouvez faire vos fortifications en béton. Toutes les fortifications qui sont sur les côtes, qui ont perdu la guerre sur la mer, ont échoué. Et ce qui est terrible, c'est que les populations, qui va nourrir les populations? Les pêcheurs ne pourront plus se nourrir parce qu'il n'y aura plus de poissons. Il n'y aura plus de poissons. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas de petits poissons. Pas de petits poissons, pas de gros poissons. Donc, c'est un écosystème. La mangrove sert aussi de zone d'éclosion oui, c'est une zone de... Tout à fait. De reproduction des zones d'éclosion des larves, quoi. C'est une zone de production des poissons. C'est-à-dire qu'ils viennent pondre leurs œufs. Ça permet aux poissons, aux petits poissons de se développer à l'abri des prédateurs. Exact. Et une fois qu'ils sont suffisamment grands, ils peuvent aller se développer et grandir un peu partout. C'est comme ça qu'il y a un renouvellement de la ressource halieutique. Voilà. Et ce renouvellement, cette barrière permet aux habitants, aux pêcheurs locaux de pouvoir pêcher, leurs grands-parents, leurs parents et peut-être leurs enfants de pouvoir se nourrir. Si vous détruisez ça, vous condamnez ceux qui vivent de la pêche. Et vous condamnez en même temps les habitants de Port-Gentil. À Port-Gentil, on ne mange que du poisson. Il n'y a pas de viande. Merci Yvon. On se rend compte avec ce fait d'actualité que notre pays est mal géré à tous les niveaux, que même notre mangrove, on est incapable de la préserver, bien qu'on sache que c'est un élément essentiel pour la préservation du littoral. Voilà pourquoi aussi, je pense, Yvon, nous devons attirer l'attention de toutes les personnes qui sont peut-être sensibles à toutes les questions écologiques, pour dire que le Gabon est en train de vivre un désastre écologique. Le désastre n'est pas que politique, mais un désastre écologique aussi. Et c'est ce qui est hypocrite quelque part. Le Gabon veut toujours faire partie des pays qui sont prêts à ratifier des chartes. En 2012, ils ont fait partie avec un certain nombre de pays africains. Ils ont décidé de s'accorder pour déterminer le prix de la ressource naturelle qu'ils ont signé. Donc ça s'appelle la déclaration carbone. On a vu au sommet sur le climat, le One Summit Planet en 2018, le Gabon a même fait un don de 500 000 $ dans le cadre de la COP 21. De qui se moque-t-on? Ils font partie, ils veulent toujours faire partie de manière visible, qu'on mette le nom du Gabon devant la lutte contre
dans la lutte pour l'écologie, mais dans les faits, ils ne respectent rien. Dans les faits, ils ne respectent rien. Et le Gabon, sans notre protection vert, on n'est rien sans ça. On n'est rien sans ça. Ouais. C'est grâce à ça que les gens, le gouvernement maritime encore plus qu'ailleurs, parce qu'à Port-Gentil, si vous n'avez pas de poisson, vous mangez quoi? Vous mangez quoi s'il n'y a plus de poisson? C'est clair. Vous Bien, mangez quoi? merci Yvan, merci Voilà. pour ce minute exposé, d'avoir encore une fois mis en exergue la catastrophe écologique qui est en train de se passer dans le pays, le Gabon. Le problème n'est pas que politique, il est aussi écologique. Oui. C'est important qu'on puisse des fois se rendre compte de ça. Et je voudrais rajouter ceci, c'est la responsabilité de chaque Gabonais. Chaque Gabonais qui habite dans le Goué maritime il a le devoir d'interpeller les autorités. C'est dans tout le Gabon. C'est dans tout le Gabon. C'est dans tout le Gabon. Voilà, le littoral gabonais est couvert de mangroves. Oui. Faites en sorte que vos mangroves où vous habitez, qui protègent vos habitations, qui protègent le littoral ou près de chez vous, ne soient pas exploités de manière abusive et détruites parce que forcément vous en payerez le prix. Merci Yvan. On va passer on va avancer, on va passer à la partie où au Trocadéro, nous, et avec vous bien entendu, puisque vous êtes connectés à travers le monde, on pense à ceux-là qui sont prisonniers politiques, prisonniers parce qu'ils ont eu le mot qu'il ne fallait pas, prisonniers parce qu'ils ont pris la parole alors que tout le monde se taisait, prisonniers parce que leurs opinions ne sont pas acceptées par la masse. Ils sont nombreux. Je pense au plus célèbre d'entre eux, Zibi. Je pense à bien d'autres. Aujourd'hui, Monsieur Zibi est toujours retenu par la junte gabonaise. Doriane, tu vas nous faire un peu un point sur les prisonniers politiques au Gabon. Je te passe la parole. Merci Marceau. John, c'est bon, tu peux passer la vidéo. Donc, on a fait un petit point sur les prisonniers politiques actuellement détenus dans les geôles du pouvoir. Donc, comme vous l'a dit Marceau, on va revenir sur la définition. C'est une personne qui est emprisonnée pour des motifs politiques, qui s'est opposée par des actions au pouvoir en place dans son pays. Donc, on pense à Bertrand Zibi Abégué, qui est détenu depuis septembre 2016, Barack Obama depuis le mois de janvier 2019. On pense à Consti Mezuiondo depuis le mois d'août 2020. On pense également à Gérald Lagaya, qui est également à la prison centrale de Libreville depuis le mois d'août 2020. Il y a aussi Anatal Nong Mezui à la prison centrale de Libreville depuis août 2020. Merlin est là, qui est aussi détenu depuis le mois d'août 2020 à la prison centrale, et Jean Bosco Bungomo Boulanga, le syndicaliste, à la prison centrale également depuis août 2020. Et une nouvelle fois, Crépin Diéquet, qui se retrouve emprisonné à la prison centrale de Lambaréné depuis le mois de février 2021. Donc, nous ne les oublions pas, nous pensons à eux, à leurs familles, et nous continuons d'exiger leur libération sans condition. Voilà. Merci beaucoup pour ce rappel, Doriane. Nous ne les oublions pas. Doriane, ton micro est coupé. Oui. Je disais que je te remercie pour ce point sur les prisonniers politiques. Et je rappelais à tout le monde ici que nous ne les oublions pas. Et je pense que leur sacrifice ne sera pas vain parce que nous avons espoir sur la libération de notre pays, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait.
C'est dommage que pour un pays, en 2021, pour un pays comme le Gabon, on soit obligé d'enfermer les gens, de leur priver, de priver des gens de leur liberté parce qu'on veut s'imposer, parce que on se croit la personne providentielle pour le Gabon, alors que sur les faits, ça se remarque. Donc, nous allons pouvoir passer à la suite de notre programme après cette note un peu triste, parce que être emprisonné, même si c'est pour les bonnes causes, pour moi, pour l'avoir été, c'est pas quelque chose de facile. Je n'imagine même pas le quotidien de mes compatriotes qui sont retenus de manière arbitraire. Nous allons passer à une espèce de tradition que nous avons au Trocadéro, c'est le ngosé. John Kozalo, qui est à la régie, va pouvoir nous passer une vidéo de ngosé, histoire de nous réchauffer un peu le cœur. Et voilà, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le remarquer, c'était le ngosé sur la place du Trocadéro en compagnie des compatriotes togolais. D'ailleurs, je tiens à rappeler que nous sommes de tout cœur avec eux.
Malheureusement, on peut pas forcément être ensemble sur ce live, mais les Togolais savent que les Gabonais de la résistance sont de tout cœur avec eux dans leur lutte, parce que il y a une convergence du combat et nous combattons pour la même chose, c'est-à-dire la démocratie en Afrique et la souveraineté du peuple. Nous allons diffuser à présent un discours de Jean Ping lors de la période préélectorale au Gabon. Il se trouvait le 4 juin 2016 à Bangui, dans le département des Timboué, dans l'Ogooué maritime. Résoudre est celui-là. Comment un pays très riche peut être habité par des gens très pauvres. Il faut renverser complètement ça. Et notre programme parle de ça. Comment renverser ça? C'est ça notre programme. Nous pensons que pour renverser ça, il faut tout mettre sur l'homme. Il faut investir massivement sur le Gabonais. Investir massivement sur le Gabonais. Pour que le Gabonais trouve d'abord du travail. Mais pour que le Gabonais soit éduqué, soigné, éclairé, qui ait les moyens de transport, qui ait le logement, tout ce qui peut être à l'avantage des Gabonais. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. J'ai un programme écrit. Et on va vous donner encore un exemplaire. On est allé chercher un exemplaire du programme écrit que vous pouvez regarder, que vous pouvez commenter, que vous pouvez discuter. Il y a peut-être des choses qui manquent encore, vous allez nous dire. Je vais vous donner un exemple de correction que j'ai dû opérer. Je parlais de construire des écoles, je parlais de construire des dispensaires, je parlais de tout ça. Et lorsque je me suis rendu à Yessou, dans la Moukalaba, j'ai constaté qu'il y avait des élèves qui allaient au lycée de Mouela, 110 km environ, à pied. Et au bout de 3 mois, ils ne savaient plus comment faire. Ils ne savaient plus aller dormir, ils ne savaient plus aller manger, ils ne savaient pas comment étudier. Ils retournent à Yessou et retombent donc dans l'analphabétisme. Nous avons dit donc à partir de ce cas de Yessou qu'il fallait, là où il y a des lycées, construire des internats. Vous voyez? C'est un exemple de correction. Nous parlons seulement de construire des écoles, des dispensaires, mais là nous nous sommes rendus compte que le problème de l'internat se pose. Et ce qui est valable à Mouila est valable ailleurs. Nous avons donc fait ce programme. Je vous en donne un exemplaire qui vous permettra de regarder, de commenter et de nous dire même ce que vous croyez qu'il manque dans ce programme. Et nous sommes à votre disposition pour l'enrichir éventuellement, pour enrichir ce programme. Je disais un peu partout, là où je suis passé tout à l'heure, mais aussi à Bifour, que le moyen Ngooué est un carrefour de tout. Un carrefour avec une autoroute fluviale Ngooué, véritable autoroute. Il faut qu'on transforme la navigation et la navigabilité du fleuve Ngooué pour qu'on puisse accéder jusqu'à Ndjolé, voire au-delà, par le fleuve Ngooué. La navigabilité de l'Ogooué. Le problème des inondations, que nous puissions draguer l'Ogooué pour que nous n'ayons plus les inondations comme on en a eu en 1998. 88. Voilà, 88. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment compliquées à faire. Mais on ne pense jamais au fleuve. Pourtant, le moyen de transport que nos ancêtres utilisaient,
c'est surtout le fleuve. Quand un arbre tombe sur la route, le lendemain, on vient le couper. Quand un arbre tombe sur le bouet, personne ne pense à aller couper l'arbre. Il faut que les habitants eux-mêmes se cotisent pour aller tronçonner l'arbre qui est tombé sur l'affluent du bouet ou sur le bouet. Donc tout ça, ça doit changer. Le moyen Nouboué, et je le répète encore, dispose d'une autoroute fluviale. Mais le moyen Nouboué dispose aussi d'une autoroute ferroviaire. Le chemin de fer. Et moi, Je crois que vous êtes deux à vouloir intervenir et commenter ce discours de Jean Ping. John Kosalo, je vais pouvoir te donner la parole afin de nous donner un peu ton sentiment après l'écoute de ce discours. Merci à vous. Je vais juste rebondir sur ce discours par rapport à ce que Monsieur le Président Jean Ping a évoqué. Le côté formation des jeunes. C'est un problème qui est assez récurrent dans notre pays depuis quasiment 2009, année à laquelle l'usurpateur Ali Bongo est arrivé au pouvoir. Nous avons dénoncé depuis quasiment 2016, via des actions coup de poing, vous appelez communément des tchams, en allant régulièrement devant l'AFD. Cette institution, qui est une banque, a prêté énormément d'argent à l'État gabonais pour pouvoir construire des écoles, des collèges et des lycées. Malheureusement, dans les faits, ça n'a jamais été le cas. Nous avons une éducation au Gabon qui est quasiment à terre. Je travaille quasiment chaque semaine avec nos collègues de la dynamique unitaire qui mettent en lumière les différents dysfonctionnements du secteur éducatif. Mais malheureusement, comme nous sommes en dictature, et tel que c'est le but d'une dictature, c'est de ne pas former nos jeunes. Et ce que nous déplorons depuis des années, c'est ce que nous avons à l'heure actuelle. Une jeunesse qui est désœuvrée, mal formée, et qui, dans quelques années, pourrait se lancer dans ce qu'on appelle de la violence. Parce qu'une jeunesse qui est mal formée, qui est désœuvrée, devient dangereuse pour sa nation. Donc, je suis derrière le président Jean Ping, comme c'est la personne que nous avons élue, pour qu'il puisse récupérer le pouvoir qui lui a été confié par les Gabonais, pour pouvoir mettre en action son programme. Je vous remercie. Merci John. Et donc, Hugues, Sylvain, Méphane, toi, tu as peut-être quelque chose d'autre à rajouter, qui vient en tout cas du discours que tu viens d'écouter. Oui, effectivement, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il faut ajouter à cela, par rapport au discours du candidat à l'époque, Jean Ping, il y a vraiment des choses touchantes. Donc là, ça va toucher 2 ou 3 domaines. Vous avez les jeunes, par exemple, lorsqu'ils parlent d'internat, nous avons un pourcentage de jeunes Gabonais qui ne peuvent pas aller plus loin au niveau de leur scolarité par rapport aux distances. Si tu n'as pas, tu es par exemple, je prends l'exemple, tu es d'un village, je ne sais quel est le lycée d'État de Makokou, il est à 50 km. Si tu n'as pas un parent au niveau de cette localité-là, tu ne pourras pas aller tous les matins au lycée d'État de Makokou et revenir à 50 km. Donc, au niveau des internats, c'est une idée que l'on peut remettre parce qu'à l'époque, il y avait des internats, beaucoup de nos papas sont passés par là. Et nous avons aussi quelque chose qui est très touchant chez nous, je vais finir par là. Nous avons l'armée et dans l'armée, nous avons le fameux génie militaire. Un pays qui n'est pas en guerre, qui paye ses agents à ne rien faire, le génie militaire peut nous construire les écoles et les ponts. Et je vous dis que ça peut aller très, très vite. Et pour nos jeunes compatriotes qui vivent dans ces localités-là, on peut insérer ces jeunes-là et trouver du travail Bien à la sûr. Des pompes et des équipements. Gaël, il a dit en commentaire que plus il y a d'ignorants, plus cela arrange les usurpateurs. Et pourtant, avant, les internats existaient, quoi. OK, donc c'était mon intervention. C'est touchant, c'est notre pays. Donc, ils sont vraiment
dans la logique de détruire l'éducation du jeune Gabonais. Donc, je vous remercie et merci encore d'être là. Merci, Hugues Sylvain. Nous sommes arrivés à une rubrique un peu plus ludique, hein, à moins que quelqu'un voudrait encore commenter le discours de Jean-Ping, candidat. Je pense qu'on a fait le tour. Un peu plus ludique, une rubrique un peu plus ludique, hein, c'est la photo du jour. Le principe de cette rubrique, c'est de commenter cette photo avec 3 mots. Pas plus, pas moins. Commenter cette photo avec 3 mots. Sur votre écran, la photo du jour qui a été sélectionnée par l'équipe qui a préparé ce live va s'afficher. Et votre humble serviteur commencera. Moi, je vais commencer par commenter la photo. Alors, cette photo m'évoque Seigneur, jusqu'à quand? Au Balango Iboubou, qu'est-ce que cette photo en 3 mots, qu'est-ce qu'elle évoque chez j'ai juste envie de dire, j'ai l'impression qu'il est en train de dire sortez-moi d'ici. Et Doriane? Maquillage, complot international. Olago? Pantin inanimé, Ngongongo. Yvan? La modernité du cinéma. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un corps d'Ali Bongo dans le corps de quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre dans le corps d'Ali Bongo. John Kosalo? J'ai levé la main, hein. Roquero? Merci, Marceau Malikou. Écoute, avant que de commenter la photo, j'avais levé par rapport au discours de M. Jean-Pierre, même si on a tendance à nous prendre pour des personnes qui, comme on dit, sont restées dans le passé et que nous sommes là à chasser des actes manqués. Mais moi, je pense que l'avenir se construit dans notre passé. Et ce discours, il est d'actualité, il faut qu'on se le dise. Et ça démontre le délabrement de notre éducation et que demain, on aura même du mal à voir. Parce que quand on n'a pas des gens bien formés, on a un pays qui va au rabais. Et les enjeux aujourd'hui sont tels qu'on doit tout faire pour sauver le Gabon. Parce que si on doit compter dans les concerts des nations, ce n'est pas avec l'éducation que l'on voit aujourd'hui au Gabon. C'était ça que je voulais d'abord dire par rapport à ce qui s'est passé. Et maintenant, la photo, c'est une mascarade. Même s'il n'a pas porté son masque et qu'on continue à mettre du make-up, donc du mascara, mais je pense qu'on les a déjà démasqués. C'est un jeu de mots qui fait dire que la comédie a assez duré. Il y a une trahison, une haute trahison au sommet de l'État. Mais, comme on dit tantôt, le voleur à 99 jours, le propriétaire qui est souverain, qui est le peuple Gabon, aura un jour où tout ça va finir. Merci. En résumé, en 3 mots. À qui? Moi? Oui, 3 mots. En 3 mots. On doit démasquer celui qui est derrière le masque. Merci, Monsieur Roquero. Je vais passer la parole à Sandra. Bonjour à tous. Je dirais tout simplement foutage de gueule, moquerie organisée et tout simplement délivrez-nous parce que là on n'en peut plus. Merci Sandra. Nodite. Bonjour, donc je dis escroquerie et complicité de beaucoup d'organismes internationaux. Merci Nodite. John Kosalo. Agnambierera. Olago. Variant gabonais, pourriture. Amélie Zemo. Il va falloir que tu actives ton micro, Amélie.
incapacité notoire, libération. Voilà, vous aussi qui êtes chez vous, vous êtes pas mal à nous suivre. Vous pouvez commenter en 3 mots ce que vous évoque cette photo. N'hésitez surtout pas. J'ai vu que Marie Gomis Marie Gomis et Gaël Leila sont très actifs dans les commentaires. Donc, on attend vos commentaires en 3 mots. Que vous évoque cette photographie. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Paul-Éric, on n'a pas entendu Paul-Éric en 3 mots. Que t'évoque cette photographie? La comédie dramatico-politique. Merci Paul-Éric. Madame Moutinga. Affreux et Seigneur, délivre-nous. Merci. Donc, il faut rappeler que cette photo, elle a quand même été tirée de la page officielle de la présidence de la République du Gabon. Donc, ce n'est pas une photo truquée du tout. Vous pouvez vous rendre compte de tout l'effort qu'ils ont fait en termes de make-up pour essayer de donner une bonne mine à ce pouvoir qui se meurt. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pouvoir donner la parole au modérateur qui va essayer de nous lire un peu les commentaires, les réactions qu'il y a eu pendant tout ce live. On espère qu'en 1 heure à peu près, on a pu vous entretenir et essayer de nourrir en vous cet esprit de résistance que nous avons depuis le 3 septembre 2016. Modérateur, à toi la parole. Alors, Serge Christian Guéma dit mensonge au sommet de l'État. Alors, qui d'autre a mis quelque chose? Je ne vois pas. Régis dit gangster, assassin, imposteur pour l'image de la semaine. Et c'est ce qu'on a. Ah, Marie Gomis dit foutage de gueule, usurpation et finissons-en. Voilà. Elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Et donc, pour terminer cette manifestation, on va diffuser un discours de Serge Christian Guémandon au Trocadéro le 6 mars 2021. C'est un discours que nous avons choisi pour la circonstance. Et donc, nous vous laissons suivre avec beaucoup d'attention le discours de Serge Christian Guémandon. Patrie. Vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. Là, il y a Bob qui va intervenir. Quelle journée, pleine d'émotions, trop d'émotions. Jusqu'à bientôt 1 mois, c'est comme si on n'y croyait pas encore. Mais de voir ces peines, cette terre qu'on a mis dans la tombe de notre illustre frère, père, Maître Méret, on dit oui, il est vraiment parti physiquement, mais il est en chacun de nous. L'amour, voici l'héritage que nous restons avec. Voici l'héritage que Maître Méret nous donne. L'amour avec un grand A. L'amour sous plusieurs formes.
Et la forme que nous faisons depuis le 27 août 2016 est l'amour pour notre patrie, l'amour pour notre nation, l'amour pour nos familles qui sont restées au Gabon, l'amour pour nos familles qui meurent, qui souffrent. Il nous a laissé l'amour. Il nous a laissé l'amour, tellement d'amour, que nous savons que nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout pour l'amour que nous avons pour notre pays. Nous sommes prêts à tout pour l'amour que nous avons pour notre nation, le Gabon. Nous sommes prêts à tout pour l'amour que nous avons pour le seul pays que nous avons. Le pays qu'on nous a donné, notre terre à nous, qui est le Gabon. C'est cet amour qui nous permet d'être ici tous les samedis. C'est cet amour qui nous aide à être debout. Si nous laissons nos familles, si nous laissons comme pour certains leur travail, c'est parce que nous aimons notre nation et nous aimons notre pays. C'est pour ça que nous sommes prêts à mourir pour ça. Si Maître Meray est parti aujourd'hui, il est parti par amour. Amour pour la justice. Amour pour son pays. Il aurait pu venir en France, faire le barreau, avoir beaucoup d'argent, des grosses voitures. Mais il a décidé de sacrifier sa vie parce qu'il aimait le Gabon. Parce qu'il aimait les Gabonais. C'est cet amour qui va nous aider à tenir debout. C'est cet amour qui va nous aider à continuer la lutte. C'est cet amour pour les uns et pour les autres qui va nous permettre d'aller à l'essentiel. Les autres, ils nous ont montré notre type d'amour. L'amour pour le crime, l'amour pour l'argent. Nous ne sommes pas de cet amour-là. Nous nous battons pour l'amour du juste. On va laisser nos vies. Mais la manière dont nous allons mourir va en inspirer d'autres. C'est pour ça que Maître Meray part aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été honoré depuis un mois. Nous avons eu tous des photos de profil et autres parce que nous savions qu'il était. Tout le bien qu'il a fait pendant toute sa vie, toutes les personnes qu'il a aidées, des personnes qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas d'avocat, Maître Meray défendait ces personnes-là. Maître Meray finançait les études de certains enfants qui n'avaient pas assez d'argent. Et aujourd'hui, le Gabon a plusieurs avocats grâce à l'amour que Maître Meray avait pour son peuple et sa nation et pour l'autre. Frères et sœurs, combattants, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en train de rigoler. Ce que nous faisons, ce n'est pas une blague. Les autres en face nous l'ont montré. Ils ont montré qu'ils étaient en guerre. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher. Est-ce que nous, aujourd'hui, on va lâcher pour les compromissions, on va lâcher pour les postes, on va lâcher parce qu'on va penser à nous, au lieu de penser à la nation, au lieu de penser au peuple. Que chacun choisisse la forme d'amour pour continuer ce combat. Nous avons une seule nation, c'est le Gabon. Nous n'allons pas laisser des usurpateurs, des voleurs, des criminels qui ont décidé d'en finir avec chacun de nous. Nous disons non. Et c'est cet amour que nous devons faire partager à tous les Gabonais. Tous les Gabonais doivent comprendre l'amour véritable que nous voulons pour notre nation, pour tous les compatriotes. Aimons notre combat, aimons notre nation, aimons notre pays. Il nous a laissé ça en héritage.
Merci encore, Maître Méret. Merci d'être en chacun de nous. Personne ne pourra remplacer Maître Méret. Je dis bien personne. Mais c'est chacun, à chacun, de réveiller le Maître Méret qui est en chacun de nous. Un Maître Méret juste. Voilà la mission que nous avons. Aimons notre combat, aimons notre pays. Et ce pays, qu'on le veuille ou non, qu'ils fassent leur 2023, qu'ils fassent leur 2025, leur 2030, on s'en fout. À partir du moment que nous savons que ce pays n'est pas encore libre, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de politique. À partir de ce moment, nous n'avons pas le droit de lâcher. Peu importe ce qui va se passer au Gabon, peu importe le temps que les usurpateurs seront au pouvoir ou se maintiendront au pouvoir. Ce combat a une seule fin, la libération de notre pays, la libération de tous les Gabonais. C'est ça la fin, c'est pas une date. Ce n'est pas un monsieur, ce n'est même pas le président Jean-Pierre, lui-même il le sait. Un seul objectif, lui-même il le disait, restez focus. Le Gabon est plus grand que nous. Le combat que nous faisons est plus grand que chacun de nous. C'est ce qui doit être le moteur de ce que nous faisons tous les jours. Aimons notre pays, aimons notre patrie, et nous allons y arriver. Peu importe le nombre de personnes qui vont y arriver, nous devons continuer, même mort. Et je sais que Maître Méret, d'où il est, il continue ce combat. Il nous l'a montré. Il nous l'a montré. Donc ne baissons pas les bras. Aimons notre combat. Aimons notre nation. Aimons notre pays. Nous allons y arriver. Merci. Merci Bob. Bravo Bob. Super. Donc, c'était l'exhortation de Bob le Fou, Serge Christian Guémandon, sur l'amour de notre patrie qui doit nous porter à faire plus et à ne rien demander en retour, qui doit nous permettre de nous surpasser, de pas être essoufflés dans ce combat. Et merci, on va remercier Serge Christian Guémandon qui a ouvert son cœur pour nous délivrer le 6 mars dernier ce discours plein de sens. Et forcément, on lit tout ça au départ récent de Maître Fabien Méret, pour qui on a une pensée affectueuse. Je crois que nous arrivons au terme de notre manifestation virtuelle. Vous pouvez retrouver les Gabonais que nous sommes, la résistance que nous sommes, la véritable résistance, j'ai envie de dire, sur www.souverainetegabon.com. Je répète, www.souverainetegabon.com. Et donc, vous partagez massivement le live. Dorian va peut-être prendre quelques commentaires des personnes qui ont réagi pendant cette manifestation. À toi, Dorian. Merci, Marceau. Alors, pendant que John Kosa vous partage à l'écran le site internet www.souverainetegabon.com, je vous partage donc quelques commentaires. Alors, Marie Gomis a dit tout à fait d'accord, il n'est plus physiquement là, mais il demeure en chacun de vous. En sa mémoire, vous devez aller au bout de ce combat et libérer le Gabon. Il vous a laissé, vous, ses compatriotes de combat, la niaque, les valeurs et la détermination, cet amour qui vous rend solide. Alors, Gabon, free ou la mort. Vous êtes tous des Fabien Méret. Merci à vous pour vos constances dans le combat et ne lâchez rien surtout et éradiquez cette renommée satanique. Merci beaucoup, Marie Gomis. Merci à Marie Gomis.
Alors, Afrique Liberté, la liberté, merci pour le travail de réveil de conscience que vous faites pour votre pays. Continuez et ne lâchez rien. Voilà à peu près les commentaires. On va prendre ces deux-là. Donc, retrouvez si jamais vous souhaitez participer à la prochaine édition de ce live, on espère être virtuel pas longtemps, sur www.souverainetegabon.com ou vous contactez l'un d'entre nous. Il n'y a aucun souci, on est prêt à vous faire participer à la prochaine édition. Merci à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. On va terminer avec une chanson de Mélissa, une artiste gabonaise qui chante Gabon en marche. MC oh my yeah, oh maybe I Gabon, lève-toi et marche, t'es une grande nation et t'es l'une arche, tu as tout en toi. Ta terre est riche, pourtant tu te meurs. J'ai foi en toi, en ton avenir. Ils nous ont pressés, mais on reste fort. Oh, il ne faut pas plier, ne même pas crier, car tu as de l'or. C-A-B-O-N, dans notre ADN, nous mon Dieu. Gabon, lève-toi et marche, t'es une grande nation et t'es l'une arche, tu as tout en toi. Ta terre est riche, pourtant tu te meurs. J'ai foi en toi, en ton avenir. Mais c'est notre patrie, il faut la chérir. Oh, c'est une terre de paix où coule le miel rempli de richesses. Gabon, lève-toi, rise up, marque le pas, carrière amoureux. Brille comme une étoile, montre ta valeur au monde entier. Gabon, lève-toi et marche, t'es une grande nation et t'es l'une arche, tu as tout en toi. Ta terre est riche, pourtant tu te meurs. J'ai foi en toi, en ton avenir. Gabon, lève-toi, comme pour elle, Kadikenge. Don't you